Des représentants de près de 200 pays et régions montreront quelles actions ils ont entrepris depuis leur engagement en faveur de l'accord de Paris sur le climat. La réunion a reçu un coup de pouce du sommet du G20 la semaine dernière, alors que les principales économies mondiales y ont réaffirmé leur engagement en faveur de cet accord historique. Le réalisateur britannique et naturaliste David Attenborough a assisté à la réunion, soulignant le défi de taille que les changements climatiques représentent. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une catastrophe d'origine humaine à l'échelle planétaire, notre plus grande menace depuis des milliers d'années, les changements climatiques. Si nous ne prenons aucune mesure, l'effondrement de nos civilisations et l'extinction d'une grande partie du monde naturel se profilent à l'horizon. La délégation chinoise à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a exprimé sa confiance quant à l'issue des négociations sur le climat. Les délégués ont également déclaré que la Chine avait 3 priorités pour cet événement. Le premier est de veiller à ce que les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de Paris puissent être achevées à temps. Le second est d'interpréter avec exactitude et de fidèlement mettre en œuvre l'esprit et les dispositions de l'accord. Le troisième objectif est d'insister sur la négociation complète et équilibrée de la mise en œuvre. La Chine a pour objectif de protéger les intérêts des pays en développement et de maintenir son image de puissance responsable lors de cette conférence. Les délégués ont indiqué qu'ils souhaitaient envoyer un message clair indiquant que la Chine soutenait fermement une approche multilatérale pour faire face aux changements climatiques. Alors, qu'est-ce que la Chine a fait pour lutter contre les changements climatiques? Lors du sommet du G20 en Argentine, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue français, Jean-Yves Le Drian, et le chef de l'ONU, Antonio Guterres, dans le but de construire une société à faible émission de carbone et de poursuivre le développement durable. La semaine dernière, la Chine a publié un rapport sur ses politiques et ses actions sur les changements climatiques. Les autorités ont indiqué que le pays avait réduit ses émissions de carbone par unité de produit intérieur brut d'environ 46% l'an dernier, soit un objectif supérieur à l'objectif de 40 à 45% fixé pour 2020. Les énergies vertes et durables, telles que l'énergie solaire, géothermique et éolienne, sont fortement encouragées, en particulier dans les vastes zones rurales. Enfin, la Chine possède la plus grande superficie de forêts artificielles au monde. La communauté de reboisement de Saihanba, en Mongolie intérieure, a remporté le prix des champions de la Terre en 2017, le plus grand honneur environnemental des Nations Unies.